Aujourd'hui, nous allons donner la parole à un aventurier en devenir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Sacha Gatelin, j'ai 23 ans et je suis passionné d'aventure, de sport et de voyage. Quel a été ton dernier voyage? Alors mon dernier voyage, c'était une grosse expérience. Je suis parti faire un tour du monde en fait pendant 8 mois. J'ai traversé 8 pays et j'ai fini par le Sénégal. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette telle aventure? Alors déjà j'avais envie de partir tout seul, un sac à dos pour vraiment être livré à moi-même. Même si de temps en temps j'ai fait quelques connaissances avec des garçons ou des filles. J'avais vraiment envie de me prouver déjà à moi-même que j'étais capable de partir seul. Avais-tu des attentes ou des a priori durant ce voyage? Eh ben pas tellement, même si, pour parler par exemple de Madagascar, comme j'ai traversé ce pays, il y a des quartiers qui sont assez chauds, des endroits où il ne faut pas aller, c'est un des pires pays au monde où il y a le plus gros tourisme sexuel là-bas. Donc il y a des endroits où il faut faire attention, mais je suis vraiment parti, tu vois, à l'arrache et je me suis posé aucune question. De toute façon, je voulais visiter le pays, aller dans les coins les plus reculés. Donc non, j'avais vraiment pas d'a priori. J'avais juste quelques angoisses par moment par rapport à l'argent. Parce qu'il faut savoir que j'étais parti avec un budget de 500 € par pays et par mois. J'avais fait en fait un compte où j'avais pas plus d'argent. Et du coup, il y a des fois où par exemple, dans mes premiers mois, quand tu fais des rencontres avec des gens tu sais, qui sont formidables, tu as envie d'offrir. Donc des fois, tu vois, je faisais des cadeaux et je comptais pas, tu vois, et je regrette pas. Hein. Au fur et à mesure du temps, tu n'as plus 500 € par mois. Tu te dis, est-ce que tu vas pouvoir manger ce soir? Est-ce que tu vas pouvoir trouver un endroit pour dormir, pour poser ta tente, ou des trucs comme ça. Donc à part ça, non, pas d'angoisse, pas d'inquiétude hormis ça. Donc tu as fait un voyage en sac à dos et quel pays as-tu parcouru? Alors j'ai commencé en Californie de 1 jour et demi. Je suis parti au Costa Rica, un mois, une semaine même. Après je suis allé à Cuba un mois. La Tanzanie, j'ai fait l'île de Zanzibar pendant un mois. Après je suis parti 1 mois et demi à Madagascar, 1 mois en Thaïlande. Je me suis envolé pour le Sri Lanka. Et du coup ma dernière destination c'était le Sénégal, donc je suis parti 1 mois au Sénégal. Est-ce que tu t'es déjà senti en danger durant cette expérience? Ouais. Je me suis senti en danger un petit peu à Madagascar. J'ai dû traverser un des quartiers les plus chauds de la capitale, Antananarivo. Et il y a des malgaches qui m'avaient dit de ne pas passer par ce quartier pour éviter en gros ce quartier-là parce qu'il y a énormément en fait, de vols, de trafiquants et c'est là où il y a le plus gros tourisme sexuel et il y a énormément de pauvreté. Donc du coup quand j'ai pris le bus et que je suis arrivé à 67 hectares, il y a un malgache qui est gentiment venu me voir et qui m'a dit d'enlever tout ce que j'avais sur moi. Donc chaîne, bracelet, collier, ça allait parce que j'étais vraiment vêtu avec un short sale, t-shirt troué. Bref, on donnait pas trop envie de me voler quoi. Donc du coup j'ai traversé ce quartier et je me suis fait pas mal de fois dévisager. Mais ça l'a fait, j'ai pu traverser tranquillement. D'ailleurs je reparle de Madagascar parce qu'à Madagascar il y a énormément de maladies. Il y a toutes les maladies possibles. La malaria, la rage, la peste, il y a tout. Tu étais vacciné? Non. Je suis anti-vaccin, donc voilà, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je suis anti-vaccin, je prends pas de médicaments ni rien. Donc je suis vraiment parti à l'arrache. Tu es tombé malade? Je suis tombé malade une seule fois. J'ai fait une intoxication alimentaire là-bas, dans un petit resto où je mangeais 3 jours avant dans le même. Et pendant 7 jours, vomissements, diarrhée, perte de poids, j'ai perdu 7 kilos en une semaine. Aucune force. Et il y a une gentille dame qui est venue me tendre la main et qui m'a aidé pendant 7 jours à me faire des bouteilles d'eau chaude avec du romarin. Bref, je me suis fait voler mon sac au Costa Rica, aussi pareil. 23 kilos sur le dos, t'es fatigué donc le soir t'aimes bien poser ton sac dans ta tente. Enfin j'avais 2 sacs pardon. J'avais mon gros sac de bagages avec tous mes vêtements et j'avais un autre petit sac avec caméra, argent, papier de vol, etc. Et tous les soirs en fait au Costa Rica, sur les coups de 19h30, 20h, je posais mon gros sac dans ma tente pour pouvoir aller me laver dans une petite rivière. Et le dernier soir, alors que ça faisait 2 semaines que j'étais à Uvita sur la côte pacifique du Costa Rica, et un soir en revenant de m'être lavé, j'ai aperçu que la porte de ma tente était ouverte et qu'il n'y avait plus mon sac. Donc voilà, c'est le jeu, c'est le risque de partir en sac à dos tout seul et en tente. Donc voilà. Est-ce que tu t'étais préparé chez toi à des techniques de survie?
Alors non, pas spécialement, parce qu'il faut savoir que j'avais quand même des allumettes, une pierre silex pour faire du feu, et puis j'ai voyagé que dans des destinations où il faisait minimum 25 degrés. J'ai toujours réussi à me débrouiller, j'ai pas eu de mésaventures sur ça. Puis voilà, et puis dès qu'on a un feu, de toute façon on peut faire tout cuire. Hein. Et quel a été ton objet le plus indispensable? Je dirais mon couteau que j'ai fabriqué à Madagascar et qui est encore avec moi. Il m'a suivi tout le long, qui était fait avec des bouts des rails de train. Donc voilà. Et ouais, mon couteau, c'est ce qui m'a vraiment servi. Ça m'a servi pour me défendre au cas où. Ça montre quand même une impression de défense au cas où si y a des gens qui veulent me voler. Enfin, je dis ça, mais je me suis quand même fait voler mon sac. Mais non, mais même pour couper, pour chasser, c'est énormément pratique. Un couteau. Ta plus belle et ta moins belle expérience? Alors, pour ma plus belle expérience, je dirais que c'est Madagascar. Parce que les gens, ils m'ont vraiment touché là-bas, ils ont vraiment rien, et ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Cette expérience, elle m'a vraiment bouleversé à travers la rencontre des gens, des paysages. C'est magnifique. Donc j'ai vraiment adoré Madagascar pour les gens et pour la biodiversité du pays. Et pour celle qui m'a le plus déçu, je dirais que c'est au Sénégal, c'est aux environs de Dakar, où ils veulent trop avancer en fait, ils veulent avancer plus vite que la norme. C'est-à-dire Par exemple à Dakar, et la ville en fait elle est mal faite. Ils veulent trop en fait avoir les dernières nouveautés qu'il y a en Europe, mais je les comprends parce qu'ils ont rien et ils veulent être un peu comme les Européens, sauf que c'est pas bon et ça fait perdre énormément de touristes. Les gens sont pas très accueillants. Alors que le Sénégal, ça reste une de mes plus belles destinations. J'ai fait une grosse partie du Sénégal et c'est pas du tout la même mentalité dans le nord que dans le sud du Sénégal. Enfin, je suis allé en Casamance, dans le sud, et la Casamance pour moi, ça n'a rien à voir. C'était vraiment l'Afrique pour moi, les gens sont accueillants, donnent tout, c'est beaucoup moins cher en plus. Et non, franchement, ça reste une très belle expérience. Est-ce que ta vision du monde a changé durant ce voyage, enfin, après ce voyage? Oui et non. Il s'avère que j'ai appris énormément de choses, surtout par rapport à la pollution. Nous, on n'a pas à se plaindre par rapport à notre pays. Certes, on a les plus belles plages, on n'a pas de papier sur nos plages, pas de bouteilles parce que c'est réglementé. Alors que par exemple, quand je suis allé à Zanzibar, ça m'a vraiment surpris. Dans un petit village qui s'appelle Matemwe, et je marchais sur la plage et c'était dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais il y avait du papier partout. Et tout venait de la mer. Et du coup, j'ai rencontré un ancien et il m'a dit regarde la marque de la bouteille d'eau et tu verras pourquoi. J'ai pris une bouteille d'eau qui était par terre et j'ai vu les marques Evian, Cristalline, tous les produits en fait qui venaient de l'Europe. Donc en fait, il me disait nous on nettoie nos plages tous les jours, sauf que tous les jours en fait ça revient. Quelle leçon de vie en as-tu tiré et qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Ça m'a apporté énormément de choses déjà. Parce que déjà j'ai pris une méchante tarte dans la figure quand j'ai vu que nous on était très bien dans notre pays, enfin je parle pour les Européens et entre guillemets vraiment pour la France parce que je viens de ce pays et que franchement on a tout et chaque bout de temps on est en train de se plaindre parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas le dernier téléphone, on n'a pas assez dans notre assiette alors qu'il y a des enfants qui ont 6 ans, ils sont obligés de travailler avec leurs parents pour faire des 10 km voire 15 km de marche sous 40 degrés avec 10 kilos de riz sur la tête pour avoir juste une petite portion pour manger juste le soir parce qu'il faut qu'ils en gardent pour le lendemain. Puis il faut savoir que c'est des grosses familles, ils sont minimum 6 ou 7 par famille. Du coup il faut nourrir la bouche de tout le monde. Ce qui m'a marqué aussi c'est la pollution. C'est que nous on a la chance, c'est qu'on est éduqués là-dessus. Eux là-bas, par exemple je reparle encore de Madagascar parce que c'est ce qui m'a vraiment touché, mais par exemple une mère et son fils dans un bus, la mère, enfin toutes les mamans que je voyais, elles finissent une canette, elles ouvrent la fenêtre, elles balancent et puis voilà quoi. Que ce soit verre, que ce soit aluminium, ils balancent tout. Ils sont pas à se dire ah c'est pas bien, ça va polluer. Et ce qu'il faut c'est qu'il faut vraiment tendre la main à ceux qui en ont vraiment besoin quoi. Si quelqu'un vient vous demander à manger, donnez-lui. Il n'y a pas de bah non je te connais pas, je vais pas pouvoir te donner, non. C'est vraiment ce que j'ai appris, c'est ce qui m'a le plus marqué quoi. Et est-ce que tu envisages de prochaines aventures? Ouais, je compte repartir là dès que les frontières elles ouvrent. Si tout se passe bien, là normalement je repars pendant 4 mois avec ma petite amie. Je repars 1 mois et demi à Madagascar.
Après, je repars un mois en Tanzanie pour aller sur le continent. Après, je compte monter au Kenya, voire Éthiopie. Et sinon, à part ça, j'ai vraiment une grosse expérience que j'envisage, je dirais dans les 2 ans à venir. C'est qu'en fait, je compte partir en fait, de France à pied, sans argent, sans moyens motorisés, et pour aller jusqu'en Turquie. Et ça sera une de mes aventures que je compte faire par la suite. Et aurais-tu quelques mots pour les personnes qui n'ont jamais voyagé ou qui se tâtent encore à voyager? Franchement, pour être clair et cash avec vous, prenez vos et décidez de partir tout seul ou accompagné, mais je pense que ça ouvre une autre opinion du voyage en sac à dos. Comme France, c'est un bonheur de se retrouver même déjà seul et même de voyager. Franchement, si vous avez l'opportunité de voyager, saisissez votre chance parce que franchement, il y a énormément de choses à découvrir sur cette planète. Vraiment. J'espère que cette vidéo en notre compagnie vous aura plu. Si vous voulez suivre Sacha sur sa page Instagram, je vous mets le lien en barre de description. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir. N'oubliez pas à me suivre sur ma page Instagram. Je vais vous laisser sur quelques photos de mes aventures. Ciao. Something will never